Y a-t-il, en ce moment même, quelque chose dans votre maison qui bloque toutes les grâces divines que Dieu veut vous accorder? Padre Pio, ce saint homme, a identifié 3 objets spécifiques qui agissent comme des obstacles spirituels. 3 choses qui peuvent sembler anodines, que vous possédez peut-être depuis des années, qui vous ont même été offertes par des personnes que vous aimez, mais qui empêchent la grâce divine d'entrer dans votre vie. Et le plus effrayant, c'est que la plupart des gens ne se doutent absolument pas qu'ils ont ces choses chez eux. Je vais vous révéler maintenant quels sont ces 3 objets. Je vais vous expliquer pourquoi ils ont ce pouvoir de blocage. Et je vais vous montrer exactement ce que Padre Pio conseillait de faire lorsqu'il les identifiait dans les maisons des fidèles. Mais je dois vous mettre en garde avant. Quand vous découvrirez de quoi il s'agit, vous aurez envie d'arrêter cette vidéo et d'aller vérifier immédiatement, résister à cette tentation. Regardez jusqu'à la fin, parce que le 3e objet est le plus dangereux de tous. Et si vous ne savez pas comment le manipuler correctement, vous risquez d'aggraver la situation au lieu de la résoudre. Avez-vous déjà remarqué que certaines maisons ont une énergie différente? Vous entrez et vous ressentez une paix, un accueil. Vous sentez que quelque chose de bon habite là. Et d'autres maisons, même propres, même rangées, même belles, ont quelque chose de lourd, quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer, mais que vous ressentez, une inquiétude, une envie de partir, une sensation que quelque chose ne va pas. Padre Pio comprenait cela mieux que quiconque au XXe siècle. Il ne voyait pas seulement des personnes, il voyait des foyers, il voyait les forces qui habitaient chaque environnement, il voyait les portes ouvertes et les portes fermées. Dans le monde spirituel, et pendant des décennies de ministère, il a identifié des schémas. Il a découvert que certains objets, indépendamment de qui les possède, portent une capacité à bloquer l'action divine. Non pas parce que l'objet en lui-même est mauvais, mais parce qu'il crée une ouverture, une brèche, une permission pour que des forces contraires s'installent. Le premier objet que Padre Pio identifiait, avec une fréquence effrayante, étaient les miroirs non recouverts dans la chambre à coucher. Cela peut sembler étrange à première vue. Après tout le monde a des miroirs chez soi. Mais soyez attentifs à ce que je vais expliquer, parce que la question n'est pas le miroir en lui-même, c'est l'endroit où il est placé et dans quelles conditions. En 1951, une famille de Bari a cherché Padre Pio, désespéré. Le père, Antoine, était un homme travailleur qui avait prospéré pendant des années. Il avait une petite entreprise qui marchait bien, une famille unie, la santé, la paix au foyer. Mais soudain, en l'espace de quelques mois, tout s'est effondré. L'entreprise a commencé à perdre des clients, sans explication. Les enfants ont commencé à se disputer, constamment. L'épouse a développé une tristesse profonde, qu'aucun médecin ne parvenait à expliquer, et Antoine ressentait une présence. La nuit, quelque chose qui observait, quelque chose qui attendait. Quand Antoine a obtenu une audience avec Padre Pio, il espérait que le saint identifierait un péché grave, un mauvais sort jeté par un ennemi, un démon particulièrement puissant. Mais Padre Pio a posé une question simple. Avez-vous des miroirs dans votre chambre? De grands miroirs qui restent découverts pendant la nuit. Antoine était confus. Bien sûr qu'il en avait. Lui et sa femme avaient installé une armoire avec des portes en miroir quelques mois avant le début des problèmes. Un meuble beau, moderne, qui occupait un mur entier de la chambre. Padre Pio a fermé les yeux et a dit des mots qu'Antoine n'oublierait jamais. Les miroirs non recouverts dans la chambre à coucher sont des fenêtres. Pendant la journée, quand la lumière du soleil entre, ils reflètent cette lumière et ne sont que des miroirs. Mais la nuit, dans l'obscurité, ils deviennent des portails. Pas des portails au sens physique, mais des ouvertures dans le monde spirituel. La chambre où vous dormez est l'endroit le plus vulnérable de votre maison. C'est là où votre âme se repose.
où vos défenses baissent, où vous êtes le plus exposé, un miroir non recouvert dans cet environnement fonctionne comme une invitation que certaines entités acceptent avec plaisir. Antoine a protesté, mais Padre, ce n'est qu'un miroir. Comment un objet peut-il avoir ce pouvoir? Padre Pio a ouvert les yeux et l'a regardé directement. Pensez-vous que le monde spirituel est moins réel que le monde physique? Pensez-vous que les objets ne peuvent pas être utilisés comme instruments? La croix n'est que du bois. L'eau bénite n'est que de l'eau. La médaille de Saint Benoît n'est que du métal. Mais vous savez qu'ils portent un pouvoir. De la même manière, certains objets portent un pouvoir négatif, non pas à cause de ce qu'ils sont, mais à cause de ce qu'ils permettent. La solution que Padre Pio a donnée était simple. Couvrez les miroirs, la nuit, utilisez un tissu, un drap, n'importe quoi. Avant de dormir, couvrez. Au réveil, vous pouvez découvrir. Et pendant qu'ils sont couverts, récitez un « Notre Père et 3 ». Je vous salue Marie, en demandant la protection pour votre famille. Pendant le sommeil, Antoine est retourné à Bari et a fait exactement cela. Sa femme a trouvé cela étrange au début. Les enfants ont ri, mais il a insisté. Tous les soirs, avant de dormir, il couvrait les miroirs et priait. Et en quelques semaines, le changement a commencé. Sa femme s'est réveillée un jour, se sentant légère. Pour la première fois depuis des mois, les enfants ont cessé de se disputer, sans raison. Les anciens clients sont revenus à l'entreprise. Et cette présence qu'Antoine ressentait la nuit a simplement disparu. Padre Pio a expliqué cela à d'autres fidèles, au fil des années. Il disait que la tradition de couvrir les miroirs, quand quelqu'un meurt, n'est pas de la superstition, c'est de la sagesse ancienne. C'est la reconnaissance que les miroirs sont des surfaces réfléchissantes, non seulement dans le monde physique, mais aussi dans le spirituel. Pendant la mort, quand l'âme est en transition, couvrir les miroirs empêche les énergies indésirables d'utiliser cette ouverture. De la même manière, pendant le sommeil, quand notre conscience est suspendue, la même précaution devrait être prise. Mais gardez cela, que je vais dire maintenant, parce que le deuxième objet est encore plus courant et plus dangereux. Et vous en avez probablement plusieurs, éparpillés dans votre maison, sans savoir ce qu'il cause. Le deuxième objet que Padre Pio identifiait comme bloqueur de bénédiction était des cadeaux offerts avec de mauvaises intentions. C'est plus subtil et plus difficile à détecter, parce que l'objet en lui-même peut être complètement innocent. Un bijou, un tableau, un ustensile de cuisine, une pièce de décoration. Le problème n'est pas dans l'objet, il est dans l'intention de celui qui l'a donné. En 1949, une jeune femme nommée Léa a cherché Padre Pio avec un problème qui semblait impossible à résoudre. Elle ne parvenait à entretenir aucune relation. Tout homme qui s'approchait avec de bonnes intentions finissait par s'éloigner, sans explication. Elle avait 28 ans, était belle, intelligente, venait d'une bonne famille, mais quelque chose d'invisible éloignait tout prétendant. Padre Pio l'a regardée pendant un long moment, en silence, puis il a demandé « Avez-vous un bijou que vous avez reçu de quelqu'un qui ne vous aimait pas? Un cadeau que vous avez reçu d'une personne qui prétendait être votre amie, mais qui, au fond, vous enviait ?» Léa a réfléchi et s'est souvenue immédiatement. Sa tante, la sœur de sa mère, lui avait donné une broche en or quand elle a eu 18 ans. C'était une pièce ancienne, belle, que Léa portait lors d'occasions spéciales. Mais cette tante, elle n'a jamais caché son envie envers sa nièce, envie de sa beauté, de sa jeunesse. Des opportunités que Léa avait, elle a offert le cadeau en souriant. Mais tout le monde dans la famille savait que derrière ce sourire, il y avait de l'amertume. Padre Pio a expliqué, quand quelqu'un vous donne un cadeau avec le cœur rempli d'envie,
de jalousie, de désir que vous ne soyez pas heureux, ce cadeau transporte cette énergie. C'est comme si la personne déposait sa méchanceté dans l'objet. Et chaque fois que vous utilisez cet objet, vous portez la méchanceté de cette personne avec vous. Ce bijou que vous portez lors d'occasions spéciales éloigne tout homme bon de votre vie. Parce que l'intention derrière cela était exactement ça, que vous ne trouviez jamais le bonheur que votre tante n'a pas eu. Léa était choquée. Comment un cadeau pouvait-il avoir ce pouvoir? Padre Pio a répondu: l'intention humaine est puissante. Dieu nous a créés avec la capacité de bénir ou de maudire. Quand vous préparez un repas avec amour, celui qui le mange reçoit cet amour. Quand vous donnez un cadeau avec haine, celui qui le reçoit porte cette haine. Ce n'est pas de la magie, c'est la loi spirituelle qui gouverne toutes les interactions humaines. La solution que Padre Pio a donnée était spécifique. Il a dit à Léa de prendre le bijou et de l'enterrer dans un sol non consacré, loin de toute église ou cimetière, l'enterrer sans cérémonie, sans prière, juste le rendre à la terre pour que la terre absorbe cette énergie, et ensuite faire une confession complète, recevoir la communion, et demander à Dieu de fermer toute porte que cet objet aurait ouverte dans sa vie. Léa a fait exactement cela. Elle a voyagé jusqu'à une zone rurale, a trouvé un endroit isolé et a enterré le bijou. Elle n'a rien ressenti de spécial sur le moment, aucune révélation dramatique, mais dans les semaines suivantes, sa vie a changé. 3 mois plus tard, elle a rencontré Antoine, l'homme avec qui elle se marierait. 1 an plus tard, elle était enceinte de son premier enfant. La barrière invisible avait été retirée. Padre Pio avertissait que ce problème est beaucoup plus courant que les gens ne l'imaginent. Nous vivons dans un monde où l'envie est normalisée, où les personnes qui nous veulent du mal se déguisent fréquemment en amis, où des cadeaux sont offerts avec des intentions cachées que nous n'exprimons jamais à voix haute. Et chacun de ces cadeaux empoisonnés fonctionne comme une encre spirituelle, nous retient, nous limite, bloque les grâces divines que Dieu veut déverser. La façon d'identifier ces objets, selon Padre Pio, était simple. Demandez-vous, de qui ai-je reçu ce cadeau? Cette personne me voulait-elle vraiment du bien? Ou y avait-il quelque chose derrière le sourire? S'il y a un doute, s'il y a le moindre soupçon que l'intention n'était pas pure, il est préférable de se débarrasser de l'objet. Pas besoin d'enterrer tout. La plupart peuvent simplement être donnés ou jetés. Mais certains objets, en particulier les bijoux qui ont été portés directement sur le corps, portent une charge plus forte et doivent être traités avec plus de soin. Maintenant, prêtez beaucoup d'attention parce que je vais révéler le 3e objet, et celui-ci est le plus important de tous. Parce que, tandis que les 2 premiers sont relativement faciles à identifier et à résoudre, ce 3e est traître. Il se cache, il se justifie, il vous convainc qu'il n'est pas dangereux. Et à cause de cela, il reste dans les maisons de millions de catholiques, bloquant les grâces divines qui pourraient transformer des vies entières. Le 3e objet que Padre Pio identifiait comme bloquant les grâces divines étaient les souvenirs de relations passées qui se sont mal terminées. Cela inclut les photos, les lettres, les cadeaux, tout objet qui vous connecte à une personne avec qui vous avez eu une relation significative qui ne s'est pas terminée en paix. En 1955, un homme appelé Étienne a cherché Padre Pio à San Giovanni Rotondo. Il était marié depuis 10 ans avec Sophie, une femme bonne, dévouée, qui l'aimait profondément. Mais le mariage était en train de mourir. Il n'y avait pas de dispute violente, il n'y avait pas de trahison. Il y avait seulement un éloignement progressif, une froideur qui grandissait à chaque année, une incapacité de se connecter véritablement, de sentir l'amour que les 2 savaient qu'il existait quelque part. Padre Pio a écouté l'histoire et a posé une question directe. Gardez-vous quelque chose d'une relation antérieure? Quelque chose d'avant le mariage? Étienne a hésité.
L'hésitation a été suffisante. Padre Pio a attendu en silence. Oui, a admis Étienne. Avant Sophie, il avait été fiancé à une autre femme. La relation s'était mal terminée. Elle l'a trompé. Il a découvert. Il y a eu une confrontation terrible, des mots qui n'auraient jamais dû être dits, des blessures qui ne se sont jamais cicatrisées. Et Étienne gardait, au fond d'un tiroir, les lettres qu'elle avait écrites pendant les fiançailles. Il ne savait pas expliquer pourquoi. Il ne relisait pas les lettres. Il ne ressentait pas de nostalgie. Mais il n'arrivait pas à les jeter. Padre Pio a expliqué quelque chose qu'Étienne n'avait jamais considéré. Quand vous gardez des objets d'une relation passée qui n'a pas été terminée en paix, vous maintenez une connexion spirituelle avec cette personne. Cette connexion draine l'énergie de votre relation actuelle. C'est comme si vous étiez divisé. Une partie de vous est dans le présent, avec Sophie. Une autre partie est prise dans le passé avec cette autre femme. Et tant que cette division existera, vous ne pourrez jamais vous donner complètement à votre mariage. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond, a continué Padre Pio. Quand une relation se termine avec colère, avec rancœur, avec des mots de mauvais sort, même si non intentionnels, ces énergies restent prises dans les objets qui connectent les deux personnes. Chaque fois que vous regardez ce tiroir, même sans l'ouvrir, vous renouvelez cette connexion. Vous alimentez cette blessure. Vous maintenez vivant un mauvais sort qui aurait dû mourir il y a des années. Étienne était perturbé. Il ne gardait pas les lettres par amour. Il les gardait par rancune. Il les gardait comme preuve de ce qu'elle avait fait. Il les gardait comme un trophée de sa victimisation. Et maintenant, il comprenait que ce trophée était en train d'empoisonner son mariage. Padre Pio a donné des instructions spécifiques. Premièrement, brûler les lettres, pas les jeter à la poubelle. Brûler, le feu purifie, transforme l'objet physique en cendre et libère l'énergie prise. Deuxièmement, pendant que les lettres brûlent, pardonnez à l'ex-fiancé à voix haute, pas parce qu'elle le mérite, pas parce que ce qu'elle a fait était acceptable, mais parce que le pardon est la seule clé qui peut ouvrir la prison qu'Étienne a construite pour lui-même. Troisièmement, confesser la rancœur gardée pendant toutes ces années, confesser comme un péché que c'était et recevoir l'absolution. Étienne est rentré chez lui et a fait tout ça. Sophie n'a pas compris quand il a demandé à être seule pendant 1 heure. Elle n'a pas compris quand elle a vu de la fumée monter de la cour, mais elle a compris quand, cette nuit-là, Étienne l'a embrassée d'une façon qu'il ne l'avait pas embrassée depuis des années. Elle a compris quand elle a senti que quelque chose avait changé, qu'un mur invisible entre eux était finalement tombé. Padre Pio voyait ce schéma répétitivement. Des mariages bloqués, des relations stagnantes, des vies amoureuses qui ne fonctionnaient tout simplement pas. Et dans la plupart des cas, il y avait quelque chose de gardé. Une photo cachée, une alliance ancienne, une lettre jamais détruite, un cadeau qui aurait dû être jeté il y a des années. Ces objets fonctionnaient comme des ancres. Ils retenaient la personne au passé, l'empêchant de naviguer librement vers le futur que Dieu avait préparé. Et il ne s'agissait pas seulement de relations amoureuses. Padre Pio identifiait le même problème avec des amitiés terminées en dispute, avec des membres de la famille dont la personne s'était éloignée avec rancœur, avec des collègues de travail qui avaient causé du tort. Toute connexion humaine significative qui se termine sans paix laisse des traces. Et ces traces, matérialisées en objets, continuent d'exercer une influence très longtemps après que les personnes se soient séparées. La solution pour ce troisième type d'objet, selon Padre Pio, était un processus en 3 étapes qu'il appelait la libération matérielle. Première étape, identifier tous les objets qui te connectent à des relations passées non résolues, fouiller dans les tiroirs, les armoires, les boîtes rangées, les albums de photos, être honnête avec soi-même. Deuxième étape, pour chaque objet, se demander si cette relation s'est terminée en paix. Si la réponse est non, l'objet doit partir. Troisième étape,
détruire ou jeter les objets, tout en verbalisant le pardon pour la personne impliquée. Padre Pio était spécifique sur la verbalisation. Il ne suffit pas de penser au pardon, il faut le dire à voix haute. Les mots portent un pouvoir. Quand tu dis « je pardonne à Mathilde pour ceci et cela », tu utilises ta voix, ta respiration, ton intention consciente pour briser une chaîne spirituelle. La pensée seule n'a pas la même force. La parole prononcée, oui. Maintenant, laisse-moi te raconter quelque chose que Padre Pio a révélé seulement à ses collaborateurs les plus proches. Quelque chose qui connecte ces trois objets et explique pourquoi ils fonctionnent comme des bloqueurs de grâce divine. Padre Pio enseignait que la grâce de Dieu est comme de l'eau. Elle veut couler, elle veut descendre, elle veut remplir tout l'espace disponible. Mais, tout comme l'eau, elle peut être bloquée. Une pierre sur le chemin dévie le flux. Une digue retient le courant. Une barrière empêche le passage. Les trois objets que je viens de décrire fonctionnent exactement ainsi. Ils sont des pierres, des digues, des barrières dans le flux de la grâce divine. Le miroir découvert dans la chambre est une fenêtre ouverte par où la grâce s'échappe. Au lieu de s'accumuler dans l'environnement, elle fuit. Et par cette même fenêtre, d'autres choses entrent. Le cadeau donné avec une mauvaise intention est une digue. Il porte une énergie contraire qui bloque activement le passage de la grâce. Et les objets de relations non résolus sont des pierres qui divisent le flux. Au lieu que toute la grâce aille là où elle devrait, une partie d'elle se perd en alimentant des connexions qui devraient être mortes. Padre Pio a expliqué cela à un groupe de frères en 1962, quelques années avant sa mort. Il a dit que la plupart des catholiques vivent avec seulement une fraction de la grâce que Dieu veut donner, non pas parce que Dieu est mesquin, non pas parce qu'ils ne le méritent pas, mais parce que leur maison, leurs environnements, leurs vies sont pleins de blocages qu'ils ne savent même pas qu'ils existent. Et à chaque blocage retiré, plus de grâce coule, plus de bénédictions arrivent, plus de transformation se produit. Un des frères a demandé s'il suffisait de retirer les objets physiques ou s'il fallait quelque chose de plus. Padre Pio a répondu que l'objet physique était seulement la manifestation visible d'un problème spirituel. Retirer l'objet sans traiter la racine était comme couper une mauvaise herbe sans arracher la racine. Elle reviendrait à pousser. C'est pourquoi les trois étapes étaient toujours les mêmes. Identifier l'objet, détruire ou jeter l'objet. Et résoudre spirituellement la question derrière l'objet. Pour les miroirs, la question spirituelle était la protection pendant la vulnérabilité du sommeil. Couvrir le miroir était l'action physique. La prière avant de dormir était la résolution spirituelle. Pour les cadeaux avec une mauvaise intention, la question spirituelle était la connexion avec la personne qui a souhaité du mal. Jeter l'objet était l'action physique. Pardonner à cette personne et demander protection contre l'envie était la résolution spirituelle. Pour les objets de relations passées, la question spirituelle était la rancœur gardée et l'incapacité de suivre son chemin. Détruire l'objet était l'action physique. Pardonner à la personne et confesser la rancœur comme un péché était la résolution spirituelle. Padre Pio insistait sur le fait que les deux parties étaient nécessaires. Seule l'action physique sans la résolution spirituelle était de la superstition. Seule la résolution spirituelle sans l'action physique était incomplète. Les deux ensemble formaient la libération véritable. Maintenant, je veux te donner un exercice pratique. Quelque chose que tu peux faire aujourd'hui, dans les prochaines heures, pour commencer à débloquer les grâces divines dans ta vie. Premièrement, fais un inventaire spirituel de ta maison. Commence par la chambre. As-tu des miroirs découverts qui sont tournés vers le lit? Si oui, prévois quelque chose pour les couvrir la nuit. Ça peut être un simple tissu, ça peut être un rideau, ça peut même être de tourner le miroir dos au lit si c'est possible. L'important, c'est que pendant le sommeil, aucun miroir ne reflète l'espace où tu te reposes. Deuxièmement, pense aux cadeaux que tu as reçus au cours de ta vie.
Fais une liste mentale des personnes qui t'ont donné des choses importantes. Pour chaque personne, demande-toi honnêtement, cette personne me souhaitait-elle vraiment du bien quand elle a donné ce cadeau? Si la réponse est non, ou s'il y a un doute significatif, considère de te défaire de cet objet. Pas besoin de faire ça aujourd'hui, mais commence à identifier. Troisièmement, et c'est le plus difficile, examine ta maison en cherchant des objets de relations passées qui ne se sont pas bien terminés, des photos d'ex-petits amis, des cadeaux d'amis qui sont devenus des ennemis, des souvenirs de membres de la famille avec qui tu t'es disputé et n'as jamais fait la paix. Chacun de ces objets est une encre, et chaque encre retirée est une grâce divine débloquée. Je sais que ce processus peut être émotionnellement difficile. Padre Pio le savait aussi. Il disait que les gens s'attachent aux objets parce qu'ils s'attachent aux souvenirs. Et parfois, même les souvenirs douloureux semblent préférables au vide de n'avoir rien. Mais il disait aussi que Dieu ne peut pas remplir ce qui est déjà plein pour recevoir de nouvelles grâces divines. Parfois, nous devons vider ce qui occupe l'espace. Si ce contenu te touche, si tu commences à identifier des objets dans ta propre maison qui peuvent bloquer ta vie, j'ai une demande. Le Super Thanks juste en dessous est une façon de soutenir la continuité de ce travail. Chaque contribution aide à maintenir ces vérités à atteindre plus de personnes. Des personnes qui, tout comme toi, ont besoin d'entendre ce que Padre Pio a enseigné. Des personnes qui vivent avec des grâces divines bloquées sans savoir pourquoi. Padre Pio a passé 50 ans à recevoir des personnes à San Giovanni Rotondo. Des milliers d'âmes qui arrivaient perdues et repartaient transformées. Il voyait ce que personne d'autre ne voyait. Il savait ce que personne d'autre ne savait. Et il a dédié sa vie à partager ce savoir. Cette chaîne essaie de faire la même chose. Laissez-moi vous révéler des choses qui pourraient changer votre vie spirituelle à jamais. Quand vous cliquez sur le bouton « Merci », c'est comme si vous disiez que ce savoir a une valeur inestimable, que ces vérités méritent d'être partagées au plus grand nombre, et que le travail de préservation et de transmission des enseignements de Padre Pio doit continuer. Chaque contribution, même modeste, est un acte de foi dans cette mission essentielle. Mais revenons à notre sujet principal. Padre Pio ne se contentait pas de détecter les objets qui bloquaient les grâces divines. Il nous montrait aussi comment créer un environnement propice à recevoir ces grâces. Il disait que la maison d'un catholique devait être une extension de l'Église, un lieu sacré où la présence divine est invitée et honorée. Il conseillait d'aménager un coin prière dans chaque foyer. Pas besoin d'un grand espace, pas besoin de quelque chose de sophistiqué. Une simple étagère avec un crucifix, une image de la Vierge Marie, une bougie bénite suffisent. L'important, c'est que ce soit un lieu dédié uniquement à la prière, un endroit où l'on se retire pour parler à Dieu. Ce coin prière agit comme un phare spirituel. Il attire la grâce. Il établit la présence divine dans la maison. Et il neutralise toute influence négative qui pourrait s'y trouver. Padre Pio recommandait aussi de faire bénir régulièrement sa maison. Il disait qu'il fallait asperger chaque pièce d'eau bénite, au moins une fois par semaine, et qu'il était important de faire venir un prêtre pour bénir la maison au moins une fois par an. Pour Padre Pio, ces pratiques n'étaient pas de la superstition, mais un acte d'entretien spirituel indispensable. De même qu'une maison a besoin d'être nettoyée régulièrement pour ne pas accumuler la saleté. Une maison spirituelle a besoin d'être bénie régulièrement pour ne pas accumuler les énergies indésirables. Un autre enseignement essentiel de Padre Pio concernait ce qui ne devrait pas se trouver dans une maison catholique. Il était catégorique contre tout objet lié à des pratiques occultes, même si elles semblent inoffensives. Cela inclut les livres d'astrologie, les tarots, même s'ils ne sont que décoratifs, les symboles d'autres religions qui invoquent des entités, les objets rapportés de voyages dans des lieux où d'autres spiritualités sont très présentes. Il racontait un jour l'histoire d'une famille qui avait de graves problèmes spirituels, des voix, des apparitions, une peur constante.
En enquêtant, Padre Pio découvrit que le mari avait rapporté d'un voyage d'affaires en Asie un ensemble de statuettes qu'il trouvait jolies. Il ignorait ce qu'elles représentaient, pensait que c'était juste de la décoration. Mais ces statuettes étaient des images de divinités d'une autre religion, et en les plaçant dans sa maison, il avait, sans le savoir, invité ces entités chez lui. La solution fut simple, mais difficile à accepter pour le mari. Il avait payé cher ces statuettes. Il les trouvait belles, mais Padre Pio fut inflexible. Ces images doivent sortir de votre maison. Ne les donnez à personne, détruisez-les entièrement, et ensuite faites bénir votre maison par un prêtre. Au début, le mari résista, mais quand il vit que ses enfants n'arrivaient plus à dormir à cause de la peur, il céda. Il détruisit les statuettes, appela un prêtre, et les problèmes cessèrent en quelques jours. Padre Pio expliquait qu'il importe peu que l'on croie ou non au pouvoir de certains objets. Ce pouvoir existe indépendamment de notre croyance. De même qu'un virus nous infecte même si on ne croit pas au virus, une influence spirituelle nous affecte même si on ne croit pas aux esprits. L'ignorance n'est pas une protection. La connaissance, oui. C'est pourquoi il insistait autant pour éduquer les fidèles sur ces questions. Il disait que l'Église moderne avait abandonné cet enseignement, que les jeunes prêtres ne croyaient plus à ces choses, que les séminaires enseignaient la théologie, mais pas le combat spirituel, et qu'en conséquence, les catholiques étaient sans défense. Ils vivaient dans des maisons pleines d'obstacles spirituels, sans la moindre idée de comment les résoudre. Cette vidéo est une tentative de changer cela, de faire revivre le savoir que Padre Pio partageait si généreusement, de vous armer des outils nécessaires pour nettoyer votre maison spirituelle et ouvrir les vannes aux grâces divines que Dieu souhaite vous accorder. Une dernière histoire avant de terminer. En 1967, un an avant sa mort, Padre Pio reçut la visite d'une vieille dame appelée Thérèse. Elle avait 80 ans et essayait de voir Padre Pio depuis des décennies, mais sans succès. Finalement, cette année-là, elle obtint une audience. Thérèse raconta que sa vie avait été une succession de tragédies. Elle avait perdu des enfants en bas âge. Elle avait perdu son mari dans un accident. Elle avait perdu sa maison dans un incendie. À chaque fois que quelque chose de bon semblait sur le point d'arriver, quelque chose de terrible venait tout détruire. Elle demanda à Padre Pio pourquoi Dieu l'avait ainsi maudite. Padre Pio la regarda avec une tendresse que les témoins dirent n'avoir jamais vue. Et il lui dit alors une chose qu'elle n'oublierait jamais. « Dieu ne t'a pas maudite, ma fille. C'est toi qui t'es maudite toi-même. Depuis 70 ans, tu nourris une haine qui empoisonne ta vie. » Thérèse fut choquée. « Quelle haine ?» Padre Pio expliqua. « Quand tu avais 10 ans, ta mère t'a offert un cadeau, une petite broche qui avait appartenu à ta grand-mère. Mais ta sœur aînée voulait cette broche. Et quand ta mère est morte, ta sœur t'a pris la broche de force. Tu n'as jamais pardonné. Et cette rancune de 70 ans a créé une barrière qui a bloqué presque toutes les grâces divines que Dieu a essayé de te donner tout au long de ta vie. » Thérèse se mit à pleurer. Elle avait consciemment oublié cet épisode, mais au fond d'elle, elle savait. Elle avait haï sa sœur toute sa vie. Même après la mort de sa sœur, même après des décennies sans y penser. La haine était là, en train de fermenter, de bloquer, de détruire. Padre Pio lui demanda de prendre là, tout de suite, la décision de pardonner. Peu importait que sa sœur soit déjà morte, peu importait que 70 ans se soient écoulés. Le pardon était nécessaire pour libérer Thérèse elle-même. Et là, dans le confessionnal de San Giovanni Rotondo, Thérèse pardonna. Elle pleura comme elle n'avait pas pleuré depuis son enfance, et elle sentit, pour la première fois depuis des décennies, une légèreté qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Elle vécut encore 3 ans après cette confession, et pendant ces 3 ans, elle dit à sa famille qu'elle avait plus de paix qu'elle n'en avait jamais eu de toute sa vie. Non pas parce que les tragédies avaient été effacées, non pas parce que les morts étaient revenus, mais parce que finalement, à 80 ans, elle avait supprimé le blocage qui empêchait la grâce divine de parvenir jusqu'à elle. Padre Pio pleura quand il apprit la mort de Thérèse.
Il pleura de joie, dirent les témoins, parce qu'elle avait réussi. À la fin de sa vie, elle s'était libérée. Et maintenant, elle se trouvait là où la grâce divine coule sans obstacle, à jamais. Alors, je vous pose la question maintenant. Combien de temps allez-vous encore attendre? Combien de grâces divines doivent encore être bloquées avant que vous n'agissiez? Combien d'opportunités doivent encore passer avant que vous ne nettoyiez votre maison spirituelle? Les 3 objets sont là. Les miroirs découverts dans la chambre, les cadeaux offerts avec de mauvaises intentions, les souvenirs de relations non résolues. Certains sont faciles à identifier. D'autres demandent une honnêteté envers soi-même. Mais tous peuvent être traités, tous peuvent être éliminés, toutes les écluses peuvent être ouvertes. Dites-moi en commentaire lequel de ces 3 objets vous a le plus marqué. Écrivez 1 si c'est le miroir. Écrivez 2 si c'est le cadeau avec de mauvaises intentions. Écrivez 3 si ce sont les souvenirs de relations passées. Et si vous en avez identifié plus d'un dans votre vie, écrivez les numéros ensemble, 1, 2, 3, ou toute combinaison qui s'applique. Padre Pio disait que lorsque nous déclarons nos intentions, elles gagnent en pouvoir. Quand nous écrivons ce que nous allons faire, nous nous engageons publiquement. Quand nous partageons notre parcours, nous ouvrons la voie à la grâce divine. Vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Padre Pio intercède pour vous en ce moment même. Il voit chaque obstacle spirituel dans votre vie. Il voit chaque grâce divine qui attend d'être libérée. Et il prie pour que vous trouviez le courage de faire ce qui doit être fait. Les écluses peuvent être ouvertes aujourd'hui. Les grâces divines peuvent commencer à affluer maintenant. La seule personne qui peut décider cela, c'est vous. Padre Pio a consacré sa vie entière à libérer les âmes. 50 ans avec les stigmates, des milliers d'heures au confessionnal, d'innombrables batailles contre le démon pendant la nuit. Tout cela pour que des personnes comme vous puissent retrouver le chemin vers Dieu. Il voyait ce que personne d'autre ne voyait. Il savait ce que peu comprenaient. Et il partageait ce savoir librement avec ceux qui cherchaient son conseil. Ce que vous avez entendu aujourd'hui n'est pas de la théorie. Ce sont des expériences réelles, de personnes réelles qui ont consulté Padre Pio et ont été transformées. Antoine avec ses miroirs. Léa avec son bijou empoisonné, Robert avec ses lettres du passé, Thérèse avec sa rancune de 70 ans. Chacune de ces histoires est un témoignage du pouvoir que les objets physiques peuvent avoir sur notre vie spirituelle. L'Église l'a toujours su, les objets sacramentels existent pour cette raison. L'eau bénite, les cierges bénis, les médailles consacrées, les scapulaires, tous ces objets sont porteurs de grâce parce qu'ils ont été dédiés à Dieu. De même, les objets peuvent porter l'opposé. Lorsqu'ils sont contaminés par de mauvaises intentions ou des connexions non résolues, Padre Pio disait que le catholique moderne vit dans un paradoxe tragique. Il croit au pouvoir des objets sacramentels pour le bien, mais doute du pouvoir d'autres objets pour le mal. Cette incohérence laisse des millions de fidèles vulnérables. Ils utilisent de l'eau bénite, mais gardent des cadeaux d'ennemis. Ils portent des médailles, mais conservent des photos de relations toxiques. Ils récitent le chapelet, mais dorment devant des miroirs découverts. La cohérence spirituelle, selon Padre Pio, exige que nous traitions le monde matériel avec la même sérieux que le monde spirituel. Parce que les deux sont connectés. Ce qui se passe dans le physique affecte le spirituel. Ce qui existe dans le matériel influence l'invisible. Vous avez maintenant la connaissance. Vous savez quels sont les 3 objets, vous savez comment ils fonctionnent, vous savez quoi faire avec chacun d'eux. La seule question qui reste est, allez-vous agir? Padre Pio intercède pour vous en cet instant précis. Du ciel, il regarde votre maison, il voit les blocages spirituels que vous ne savez même pas qu'il existe. Il voit les grâces divines qui attendent d'être libérées. Et il prie pour que vous trouviez le courage de faire ce qui doit être fait. Et la décision commence maintenant.